Guillaume Casaban, j'ai 23 ans, ça fait maintenant 15 ans que je pêche et je travaille depuis 2 ans à la Fédération de pêche des Landes en tant qu'animateur. Et donc j'initie à la pêche et sensibilise au milieu aquatique des jeunes ou des moins jeunes. Dans l'Adour, donc déjà on est sur une rivière de deuxième catégorie. Donc deuxième catégorie, ça correspond aux rivières avec en grande partie des cyprinidés et des carnassiers. Et donc c'est des rivières souvent d'eau tempérée à chaude. Dans les cyprinidés, c'est des poissons qui vont manger et pas avoir de dents, ils vont juste aspirer pour manger. Les carnassiers, eux, vont être les prédateurs de l'eau douce. Donc ils vont manger les cyprinidés. On en a 5 en France et les 5, on va pouvoir les retrouver sur l'Adour, plus ou moins nombreux. On a notamment le silure et la perche qui sont les grands prédateurs de l'eau douce, en tout cas dans l'Adour. Des salmonidés, on ne va pas en retrouver parce que c'est des poissons qui vont préférer l'eau froide. Des migrateurs, on va en retrouver un peu plus bas, notamment l'anguille, le saumon, ici, et la truite de mer. Donc la truite de mer, c'est un poisson un peu particulier puisque c'est notre truite fario en fait, qui va partir en mer pour grandir et qui va revenir pour se reproduire dans l'Adour. Donc pour les techniques de pêche qu'on peut pratiquer sur l'Adour, on en a pas mal. On va du coup éviter la pêche de la truite puisqu'on n'en a pas tout simplement, et donc on va se concentrer sur les cyprinidés, donc en grande partie gardon, brème, barbeau, carpe, ablette. Et on a du coup donc la pêche au feeder qui est une technique avec un moulinet et où on va placer donc de l'amorce dans une petite cage pour attirer les poissons. Et la troisième technique, ça va être la pêche au leurre. Alors la pêche au leurre, c'est notre technique pour pêcher les carnassiers. On va leurrer le poisson, donc essayer de piéger avec des imitations de poissons. Alors des fois ça ressemble vraiment à des poissons, des fois non. Plusieurs couleurs, plusieurs formes. Et donc ça va créer des vibrations plus ou moins fortes pour énerver les poissons, notamment la perche et le silure sur l'Adour. Les carnassiers, on va pouvoir les pêcher du dernier week-end d'avril au dernier week-end de janvier, donc de l'année d'après, et donc on va avoir une période de fermeture sur les mois de février, mars et avril. Donc cette période de fermeture, elle est calée par rapport à la reproduction du brochet, mais dans les Landes, on a intégré aussi la fermeture de la perche, du sandre et du black bass sur la même période. Pour la période du sandre et du black bass, qui est un peu décalé, on a mis en place des frayères et donc des zones de réserve, qu'elles soient permanentes ou temporaires, pour protéger la reproduction des autres poissons. Donc le brochet, c'est un poisson emblématique des Landes et on en retrouve dans l'Adour. Il va se reproduire sur des zones inondées ou des bras morts qui sont connectés quand l'Adour est haute. Dans les mois, donc à partir de février. Et c'est donc pour ça qu'on ferme la pêche des carnassiers à partir de fin janvier. Et ce fameux poisson, donc, qui est le brochet, est suivi par la Fédération de pêche des Landes et on essaye aussi de reconnecter donc des petites zones pour que on ait suffisamment de zones de reproduction pour ce brochet. Bonjour, je suis Jean-François Roclor et je suis l'heureux propriétaire d'une guinguette au bord de l'eau. Donc, cette guinguette a été bâtie sur une assise de l'ancien pont d'Onard, qui était un pont donc à l'ancienne avec des câbles donc, qui partaient de 2 piles de chaque côté de l'Adour, du côté d'Odon, du côté d'Onard. À l'époque, il y a eu une évolution également importante de l'environnement. Ici, lorsque j'étais gamin et que j'habitais à côté, c'était le lieu de rencontre de toutes les vaches du quartier, qui était derrière la digue, qui se trouve à peu près à 200 mètres d'ici. Et il fallait aller chercher quelquefois sa vache, puisque chacun avait sa vache.
et la ramener à la maison donc, pour pouvoir la traire le lendemain. Également, il y avait non seulement des vaches, mais il y avait des oies et des canards en quantité. Alors elle-même était autonome et se déplaçait en troupeau et savait partir de chez elle, de la petite ferme, et revenir le soir. C'était surtout pour la consommation personnelle à l'époque. Ce lac qui a été créé à la main pour faire les digues. Il fallait, à l'époque, il n'y avait pas des engins comme maintenant. Hein. Donc pour faire les digues, il fallait prendre la terre sur place. Donc elle a été prise là pour faire la digue. Mais la crue de 52 a dépassé les côtes connues par les gens de l'époque. C'est ce qui avait surpris tout le monde. Elle ferait encore plus de dégâts maintenant. Avec les nouvelles maisons, les isolations et compagnie, ce serait encore plus terrible. Il y a une ferme de l'autre côté de la Dour là, qui est en Pontance. Mon père avec les propriétaires, ils avaient des barques, ils ont déménagé le bétail pour le mettre à l'abri côté Gousse. La Dour, elle passait par-dessus la digue environ 80 cm. Il passait par-dessus avec la barque. Bon, c'était un peu dangereux ce qu'ils ont entrepris parce que mettre des bêtes dans les barques, si jamais ça avait coulé, ils se seraient certainement noyés. Ce qui prouve qu'à l'époque, on ne connaissait pas ces côtes-là. Sinon, on aurait pris la précaution. Bon, après, plus tard, il y a eu la crue de 81. Là, on était déjà prévenus, un peu. Et toute la nuit, on avait amené de la terre sur le bout des digues. Et toute la nuit, avec des brouettes, on a amené de la terre pour essayer, parce qu'elle était en haut de la digue. Puis vers les 2-3 heures du matin, on a vu qu'on avait les lampes de poche qui ne donnaient plus. On a vu qu'on ne pouvait plus l'arrêter, on avait arrêté. Et au jour, on s'y est remis, là elle était étale. Ça nous a permis de mettre de la terre là où c'était les endroits les plus bas. Et puis ma foi, on a quand même évité le plus gros quand même. Mais elle avait quand même passé un peu, elle avait rempli le bassin derrière. Ce qui nous avait surpris, c'est que les anciens n'avaient pas connu de crue de cette importance. C'était tous les dimanches après-midi, l'été. Mon oncle nous faisait traverser la Dour sur ses épaules et d'autres personnes traversaient en bateau pour pouvoir aller sur la plage. Les gens prenaient des bains de soleil et nous revenions en même temps que les oies et les vaches. Et d'autres moments, avec mes sœurs, nous conduisions les oies pour qu'elles traversent et nous soulevions leurs ailes pour qu'elles aillent plus vite. Le passeur Georges Dutouillat faisait traverser la Dour vers Tétieux. De Tétieux, on faisait parvenir des barriques de vin par bateau jusqu'à Ernst pour alimenter le bistrot. De l'autre côté de la Dour, il y avait des prairies et des cultures. Ils faisaient parvenir leurs récoltes grâce aux grands bacs. En attendant de traverser avec leurs charrettes, les charretiers s'arrêtaient boire un coup et se racontaient des potins. Bonjour, je suis Martine Héridia, adjointe au maire de Dax, en charge de l'environnement et du cadre de vie. Et ce depuis les dernières élections, à savoir 2020. Voilà, donc quand je suis arrivée ici,
nous avions clairement identifié que ce fleuve ne nous appartenait plus. Et on voulait vraiment que la ville se réapproprie ce site, sachant que la particularité de Dax, c'est que nos berges sont ce qu'on appelle des berges urbaines. Voilà. Donc il se trouve que j'ai rencontré le CIMAL à l'époque, qui est devenu le SAM depuis, en la personne de M. Dupuis, le technicien, Michael, et une belle rencontre. Nous avons travaillé ensemble avec le service espace vert de la ville. Et effectivement, ils ont fait, dans le cadre de leur mission, puisque nous avons comme un contrat avec eux, ils ont fait dans le nettoyage de ces berges. Il faut dire qu'il y a une dizaine d'années encore, je me rappelle, pour être d'Aquoise, que ces berges, il n'y avait pas l'ombre d'un arbrisseau. Bon, sauf que on sait bien que la nature reprend ses droits et qu'en conséquence, cela a été géré par le CIMAL de façon très ciblée. Donc on a rétabli de grandes fenêtres sans arbrisseaux ni arbres, en sachant quand même qu'on avait un regard particulier pour éliminer l'arbre invasif qui est l'érable Negundo. Voilà, donc je ne suis pas technicienne, mais je pense que cela a été très bien fait, puisque de nouveau, depuis la promenade au bord de la Dour qui longe le Splendide en particulier, on peut s'asseoir, boire un verre et avoir la vue sur le fleuve. Et on voulait que ce fleuve redevienne un point de connexion entre le Sablard, qui est au nord de Dax, quartier d'Aqua, et la partie centre-ville qui se trouve au sud. Et je pense que cela est réussi. Et depuis, nous veillons en relation toujours avec Michael Dupuis et les services espace vert que nous avons mis en relation. On veille quand même à un minimum d'entretien annuel, dirais-je, puisque le contrat du CIMAL, du SAM aujourd'hui, ne prévoit un passage que tous les 5 ans. Voilà. Donc je pense qu'on ne peut pas rester 5 ans sans entretenir ces berges, parce qu'elles sont très fréquentées, en particulier l'été, et en particulier par nos curistes. Donc il y a beaucoup d'animation et il est très important que ce site redevienne très d'aqua, dirais-je. En effet, jadis, les berges de la Dour à Dax étaient un lieu incontournable de la vie d'Aquoise. Un lieu dédié au travail et au commerce, il était commun d'y apercevoir toutes sortes d'embarcations, gabarres, galupes, bâchets, chargées de marchandises, céréales, vins, et de matériaux, pierres, sable, bois. On pouvait également y apercevoir la dacquoise, drague à vapeur, et le landais, péniche qui recueillait ses sédiments. Leur action combinée permettait de remédier aux dépôts sableux qui gênaient la navigation. Les langues de sable au bord des berges servaient de lieu d'ancrage aux embarcations. Les rives de la Dour étaient animées avec les bruits des commerçants et des habitants les jours de marché, mais les berges étaient également un lieu bucolique dédié aux loisirs tels que la pêche et les courses d'aviron.